Il pensait qu'elle n'était qu'une simple serveuse. Il la ridiculisa dans une langue qu'il croyait qu'elle ne comprenait pas. Mais lorsqu'elle lui répondit fluide, déterminée, avec une vérité plus tranchante que son ego, tout le restaurant se figea. Ce qui avait commencé comme une humiliation devint une leçon mondiale sur la dignité, la justice et le respect. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous nous regardez. C'est parti. Les lustres du restaurant La Lune Bleue scintillaient au-dessus des cristaux et des rires feutrés. On était jeudi soir, la soirée qu'Étienne Moreau, magnate du capital risque de 42 ans, réservait toujours aux victoires déjà à moitié remportées. Ce soir, ce n'était pas une sortie de loisirs, c'était une conquête. Il était venu avec ses deux associés, Marc et Léo, ainsi qu'avec sa fiancée Camille, pour célébrer le lancement de son nouveau fonds européen, une opération qui absorberait 3 entreprises rivales et ferait la une du Figaro Économie dès le lendemain matin. Tout chez lui respirait le contrôle, le costume bleu marine parfaitement ajusté, la cravate rouge éclatante, la montre lourde qui attrapait la lumière à chaque geste. Demain, on trinque au gros titre, lança Marc en levant son verre. Étienne sourit avec arrogance. Au gros titre? Non, mon ami. À l'histoire. Avant l'été, nous posséderons la moitié du secteur logistique du nord de la France. Rire. Cristal qui s'entrechoque. L'air sentait l'assurance, le parfum cher et la suffisance, l'odeur du pouvoir. Le seul son plus aigu que leur plaisanterie fut le claquement régulier de talons, une musique non pas de puissance, mais de service. Une jeune serveuse approcha, portant un plateau d'argent avec 4 verres de Saint-Émilion. Elle avançait avec grâce, peau couleur bronze illuminée par les bougies, cheveux noirs tirés en une queue de cheval élégante. Sa chemise noire impeccablement repassée. Son regard, lui, portait la fatigue et un poids invisible derrière la politesse. Étienne la regarda sans intérêt. Le vin, grommela-t-il en français. Camille lui adressa un petit sourire d'excuse, mais Étienne se nourrissait de tension. Cela lui rappelait qu'il était le maître. Verse bien, ajouta-t-il, moqueur. Cette bouteille vaut plus que ton salaire du mois. Maya, car tel était son nom, laissa un léger silence avant de verser, les mains fermes, silencieuses. Les hommes s'échangèrent des sourires complices, convaincus qu'elle ne comprenait rien. On embauche vraiment n'importe qui désormais, ricana Étienne à l'attention de Léo. Elle ne doit même pas savoir ce qu'est un Bordeaux. Au moins, elle décore bien la table, répondit Léo en ricanant. La serveuse termina, recula d'un pas. Autre chose, monsieur? Demanda-t-elle en anglais parfait. Étienne l'ignora d'un geste méprisant. Oui, ça suffit. Elle tourna les talons. Chaque pas resserrait le nœud dans sa poitrine. 3 mois plus tôt, Maya Diouf était étudiante boursière à la Sorbonne, en linguistique comparée, fille d'un professeur sénégalais et d'une infirmière française. Les langues étaient sa passion. Elle rêvait de traduire pour l'UNESCO, de rapprocher des cultures qui ne se parlent jamais. Puis un email a tout brisé, suspicion de plagiat sur son mémoire de 120 pages. Une dénonciation jalouse. L'assistante d'un professeur, animée d'une vieille rancœur sentimentale, avait monté un dossier absurde. La bourse supprimée. Le logement universitaire retiré. Les rumeurs à sa place. Elle avait tenté de se défendre. Aucun retour. Puis sa mère fit un accident vasculaire léger à Marseille. Maya prit le premier train pour Paris. Les économies envolées, la dignité mise en attente. La seule offre, serveuse à la Lune Bleue. Là où le sourire est obligatoire, et la dignité négociable. Elle devait payer les médicaments de sa mère. Alors elle avait courbé l'échine. Jusqu'à ce soir-là. Tu parles souvent comme ça au personnel? Demanda Camille quand Maya fut partie. C'est du badinage. Ça les garde vifs, répondit Étienne avec un haussement d'épaule. Ça ressemblait plutôt à de la cruauté. Tu es trop sensible, ma belle. Ils n'ont pas d'ego. Ils ont l'habitude. Marc, amusé. Avoue qu'elle est magnifique. Mais ses yeux, c'est pour le bar, pas pour notre table. Étienne conclut, glacial. Pas à la mienne. Quelques minutes plus tard, Maya revint avec les plats. Hey, la serveuse. Ton nom? Maya, monsieur. Ce nom sonne luxueux pour quelqu'un qui porte des assiettes, ricana-t-il. Il signifie illusion, répondit-elle calmement. Ils éclatèrent de rire. Parfait. Dans cette salle, je suis la réalité. Le roi. Toi, reste l'illusion. Elle voulut avaler l'insulte, comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose céda. Étienne se tourna de nouveau vers ses amis, croyant se mettre à l'abri dans sa langue. Elle fait office de décoration exotique. Le mot claqua. Exotique. Maya se redressa, posa le plateau, respira. Puis, en français impeccable, elle dit « Pardonnez-moi, monsieur. Je n'avais pas reconnu votre langue maternelle, l'arrogance. » Les rires moururent. Le silence devint plus froid que l'hiver dehors. « Vous pensez que je ne comprends pas ?» continua-t-elle.
J'ai étudié le français plus longtemps que vous ne portez cette montre. Le respect est aussi une langue. Peut-être que celle-là, vous ne l'avez jamais apprise. Camille baissa les yeux. Marc déglutit. Étienne se leva d'un bond. Manager? Jean, le responsable de salle, arriva affolé. Quel est le problème? Cette serveuse croit qu'elle peut manquer de respect aux clients. Qu'as-tu dit? Demanda Jean, paniqué. Rien d'inexact, répondit-elle simplement. Excuse-toi, ordonna Étienne. Pourquoi? Pour vous avoir compris? Maya, s'il te plaît, murmura Jean. Juste un mot et tu vas au fond. Étienne? Écoute ton patron. Mais Maya ne tremblait plus. Non, Jean. Pas cette fois. Elle fixa Étienne. Vous êtes venu ici pour exhiber votre pouvoir. Vous humilier pour vous sentir plus grand. Ce n'est pas de la force, c'est du vide. Des murmures indignés autour. Jean, les mains sur le visage. Je suis désolé. Tu es renvoyé. Étienne sourit, victorieux. Très bien. Qu'on l'évacue. Maya retira calmement son tablier. Le posa à côté du vin hors de prix. Gardez le verre, monsieur. Vous l'avez déjà rempli d'amertume. Elle partit. Ses pas faisaient plus de bruit que sa voix. Globe sur la zone Europe-Amérique Internet embrase la vérité. Un journaliste à une table voisine avait tout filmé. Il posta la vidéo. La serveuse qui a répondu en français parfait. Des millions de vues en une nuit. Les commentaires pleuvaient. Le respect est une langue aussi. Elle l'a vaincu avec élégance. Investisseurs, clients, tous se détournaient d'Étienne Moreau. Camille quitta leur pantouse le jour même. Parfois, se taire, c'est être complice, dit-elle aux caméras. Jean, désemparé, retrouva Maya. Reviens, s'il te plaît. Ce soir, je viendrai, répondit-elle. Pour travailler? Pour remercier ceux qui n'ont rien dit. Et leur rappeler qu'ils auraient dû. Microphone, une voix qui devient un mouvement. Invitée en direct sur un plateau télé, Maya déclara. Je n'ai jamais voulu devenir une histoire. Mais parfois, le silence protège les mauvaises personnes. Le respect ne s'achète pas, il se manifeste. La société la surnomma, la voix du respect. Des universités lui proposèrent des bourses. Des ONG, un travail. Puis un matin on frappa à sa porte. 2 représentants de la Sorbonne. Dossier en main. Mademoiselle Diouf? Nous vous devons des excuses. L'assistante a avoué. Vous étiez innocente. Votre bourse est rétablie. Elle tomba à genoux, lettre contre son cœur. Ils m'ont enfin cru, maman. Poignée de main, une alliée inattendue. Camille l'appela. Tu m'as ouvert les yeux. Merci. Elle lui proposa un poste dans une agence de traduction humanitaire. Soins pour sa mère inclus. Maya pleura. De soulagement. La vie reprend sa place. Elle retrouva sa vocation. Traduire pour aider. Chaque mot, un pont. Sa mère guérit peu à peu, à Marseille. Le samedi, Camille et elle prenaient un café. Elles évitaient de parler d'Étienne. Un jour, devant la lune bleue. Ça te fait mal de revoir cet endroit? Non. J'ai compris que ce n'était qu'une étape. Flèche vers le bas noir, chute d'un roi. Les journaux publièrent une photo d'Étienne, seul, défait, valise à la main. La chute d'un roi. Maya tourna la page. Littéralement. Chapeau de cérémonie de remise des diplômes, le respect gagne toujours. 1 an plus tard, la Sorbonne l'invita à donner une conférence. Elle conclut ainsi. Je ne suis jamais vraiment partie. J'ai juste pris le chemin le plus difficile. Puis elle rentra chez sa mère pour regarder le soleil se coucher sur Marseille. Et cet homme qui t'a insulté? Il m'a appris le prix du silence. Et il le règle encore. Le monde bourdonnait autour d'elle. Mais dans sa poitrine, plus aucun poids. Le respect est vraiment une langue. Et désormais, le monde sait l'écouter. Si l'histoire de Maya vous a touché, ne partez pas sans partager son courage. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies où la plus petite voix devient la plus forte vérité.